Bonjour. C'est un bonheur pour moi cet instant d'enregistrer dans le studio de Marco. Là, tu as une idée à quoi ressemblera l'audio de 2024. Aujourd'hui, nous verrons un sujet important, la langue. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons pour le bonheur d'avoir la parole qui permet à l'homme de prendre des décisions fondamentales pour sa vie. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a une petite vidéo où une dame explique pourquoi les gens disent du mal de toi. Un grand nombre de personnes qui portent le nom de chrétiens ont un message à proclamer, mais ces personnes ont oublié le message. Ils prennent plaisir à raconter tout ce qu'elles entendent. Mon souhait, c'est qu'au terme de cette présentation, que tu te remettes en question et que tu gardes à l'esprit que ton corps est un organe dédié à Dieu. Lisons dans le livre de Jacques chapitre 3, les versets 1 à 10. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Voilà ce que déclare Jacques, l'un des disciples de Jésus. Nous comprenons donc que la langue, cet organe que Dieu nous a donné, elle doit être utilisée seulement pour la gloire de Dieu. J'ai lu le verset 11. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que si tu es une nouvelle créature, pour le cahier, mais si, je t'ai dit, il faut avoir un cahier, la Bible et de quoi écrire. Note 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu n'avais pas Jésus dans ta vie, tu pouvais parler, raconter, calomnier, médire. Mais lorsque Jésus habite en toi, écrit dans le cahier toujours, Galates 2, verset 20, déclare, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis,
Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ habite en toi, tu ne peux pas être les ténèbres parce que tu es la lumière. Du reste, Saint Paul déclare aux Philippiens, chapitre 4, et je lis le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Digne de louange. Quand tu appelles ta copine pour dire, hey, tu sais, j'ai vu Marc avec une nouvelle femme, ma chère, la fille, elle est bien. Est-ce que cela est digne de louange puisque Marc est marié? Est-ce là le message que Dieu t'a donné à proclamer? Même la nature, les oiseaux appuient ce que je dis. Non, pas du tout. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on a une seule démarche. Laquelle? Allons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. Saint Pierre, celui qu'on appelle Saint Pierre, que dit-il? Toujours concernant la langue. Est-ce que tu as trouvé? Alors c'est à la fin de la Bible, après le livre de Jacques. 1 Pierre, ensuite tu as 2 Pierre, mais on va dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Voilà ce que dit la Bible. Écoute attentivement et ne l'oublie jamais. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voici pourquoi tu es un chrétien, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. De qui s'agit-il? De Jésus, à son admirable lumière. Tu dois ouvrir tes lèvres seulement pour rendre gloire à Dieu, pas pour raconter des potins, mais dire ce que Jésus a fait pour toi. Du reste, un jour, un homme a été en difficulté, possédé. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, le Sauveur l'a délivré. Cet homme qui vivait nu dans les sépulcres, et tu trouves l'histoire dans le livre de Marc, chapitre 5. C'est peut-être pour ça que j'ai été aujourd'hui enregistré dans le studio de Marc. Marc, chapitre 5. Et lorsque l'homme a été délivré par Jésus, que s'est-il passé? Les gens de la ville de Gadara ont dit à Jésus, va-t'en d'ici. On ne veut pas de toi parce que 2000 pourceaux sont morts pour délivrer cet homme. On n'est pas prêt à perdre encore. Va-t'en. Vois-tu, Jésus qui s'adresse à toi là, aujourd'hui à travers cet audio, quand il vient te dire, écoute, tu sais, dans ta vie, il y a des choses à changer, mais tu n'es pas prête, tu n'es pas prêt à obéir. Tu dis à Jésus, non merci, je ne veux pas. Tu le chasses comme ces gens. Alors, que s'est-il passé? Je lis à partir du verset 16. Marc chapitre 5, verset 16 et suivant. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui,
Par le passé, tu racontais des milans. Tu racontais des faits divers. Mais si Jésus est ton sauveur, si tu as placé ton espérance en lui, il te dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Dieu te donne l'occasion aujourd'hui de te remettre en question. Souvent, tu rapportes des choses sans fondement. Et même quand elles ont un fondement quelconque, je te pose une question. Donne-moi un seul verset où Jésus a raconté les faiblesses d'une personne. Donne-moi un seul verset. Ça n'existe pas. Parce que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans une école dans l'Hexagone, un jour, une petite fille déclara que l'instituteur s'était rendu coupable d'attouchement sexuel sur elle. Au lieu de parler à cet instituteur, les gens parlaient entre eux. Cet homme a été convoqué à la police, en garde à vue. Les gens enflaient la médisance. Et 2 jours plus tard, il a été relâché. Comment affronter l'école? Parce qu'il n'y avait aucun élément contre cet homme. On attendait qu'il vienne et on n'a pas vu. Un deuxième jour, le troisième jour, la directrice l'appelle pour essayer de savoir ce qui se passe. Aucune réponse. Elle alerte les policiers. Son véhicule est devant l'immeuble. Mais personne ne répond. On décide donc d'ouvrir la porte d'accès. Et l'homme laissa une lettre sur la table dans laquelle il clame son innocence et qu'il lui est impossible d'affronter des collègues, des enfants, des parents. Alors, il préfère s'en aller. Cet homme s'est suicidé. Toi qui m'écoutes, imagine que tu étais l'une de ces personnes. Comment vivrais-tu? Je t'invite à compter d'aujourd'hui, à ne pas raconter des potins. Quand tu entends quelque chose, si tu ne peux pas voir la personne, prie pour elle. Car c'est souvent après qu'on évalue les conséquences d'une parole ou d'une action. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, bien des personnes se trouvent dans les rues, se sont tournées vers l'alcool ou autre parce qu'elles ont été blessées. Seigneur, donne-aider chacun à maîtriser sa langue et à se souvenir qu'un jour nous devons comparaître devant toi pour rendre compte de chaque parole faite. Permets que celles et ceux qui sont responsables d'échecs, de souffrances, trouvent la force pour aller vers celles et ceux qui sont blessés pour obtenir leur pardon. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu te garde. Je te souhaite une bonne journée.